Tout le monde veut réussir et c'est normal. Tu veux la réussite, tu veux réaliser tes rêves, concrétiser tes projets. Mais es-tu prêt ou es-tu prête à faire les efforts et les sacrifices nécessaires? Prenons cet exemple. J'étais étudiante en droit, j'étais boursière échelon 6 à l'époque, donc je n'avais pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que je devais gérer mon argent. Je ne pouvais pas me payer tout ce que je voulais. Je ne pouvais pas non plus faire ce que je voulais. Je t'explique. Les codes civils, ça coûte cher. Un code, ça coûtait très cher à l'époque. Je ne sais pas c'est quoi le prix aujourd'hui, mais ça coûtait cher. Il faut payer le loyer, l'électricité, l'eau. Et il faut aussi se nourrir. Donc, il ne restait pas beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas mettre mon argent. Je ne pouvais pas en fait me payer tout ce que je voulais. Donc, c'est un sacrifice parce que pendant des années, je ne pouvais pas avoir la vie que je voulais parce que j'étudiais. J'étais étudiante. Il y a aussi la gestion du temps. Donc, j'étais à l'université des Antilles, Paul Martinique. J'avais des amis qui étaient dans d'autres facultés qui avaient plus de temps que moi. Je les vois, ok, à côté de la bibliothèque. Eux, ils sortent. Moi, je rentre. Ils me disent, Jessie, on va à la plage maintenant. Est-ce que tu viens? Je disais non. C'est pas que je n'avais pas envie d'aller à la plage avec eux ce jour-là, mais je devais préparer cours de travaux dirigés, faire des recherches, la jurisprudence par exemple, sur un sujet donné. Ok? Donc, il y a des sacrifices, renoncement de soi, dire non alors que tu veux dire oui. Réussir, c'est savoir gérer son temps, mais aussi son argent. Il y a des sacrifices à faire. Peut-être annuler certains abonnements pour investir cet argent dans tes projets, dans ta compagnie. On fait des sacrifices pendant une certaine période de temps. Delay gratification, ce que les gens ne veulent pas faire aujourd'hui. Les gens veulent tout de suite. Ils ne veulent pas faire les sacrifices, faire les efforts pendant certains mois, voire certaines années pour récolter par la suite. Ils veulent tout de suite. Donc, j'entends beaucoup de personnes dire oui, j'aurais aimé ci, j'aurais aimé ça. Ce n'est pas que la personne ne peut pas. C'est qu'elle ne veut pas faire les efforts et les sacrifices nécessaires. Elle veut que ça tombe du ciel comme ça, qu'elle fasse une petite prière, baguette magique, Dieu te donne, voilà mon enfant, tu n'as rien à faire, ok? Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas la réalité. Une personne qui réussit, c'est une personne qui est disciplinée et qui a de la maîtrise de soi. Discipline et maîtrise de soi. La discipline parce que tu ne seras pas motivé tous les jours. Il y a des matins, tu vas te dire, je n'ai plus envie de faire ça. Ça me saoule. Mais la discipline, je dois faire ça. Je dois faire ça. Je veux m'en sortir. Je veux changer ma situation financière. Je veux acheter cette voiture, changer de maison. Je ne sais pas, peu importe. Mais discipline, la maîtrise de soi. Ah oui, la maîtrise de soi. Comment on appelle ça? Dominer son corps. Je ne dépense pas de l'argent. Par exemple, il y a des gens qui ont des vices. L'alcool, le sexe, peu importe. Les hommes, parfois, c'est les femmes et tout. Ton argent passe dans ça, comme ça. Au lieu de mettre cet argent dans ton entreprise, au lieu de mettre cet argent-là, d'économiser cet argent-là pour pouvoir investir après, eh bien, l'argent passe dans des choses inutiles. Peut-être toi, la femme, c'est des vêtements. Tu achètes des vêtements tous les mois. L'armoire, il n'y a plus de place. Mais dès que tu vois quelque chose, c'est beau, ça brille, j'achète. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Pas de maîtrise de soi, ok? Tu es sous une servitude, sous un joug. Mon dernier exemple pour toi, hein, pour te montrer vraiment concrétiser ses projets, investir en soi, gérer son temps, être intentionnel. Être intentionnel tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il faut être intentionnel. Prenons cet exemple. Donc, tu sais que je parle anglais, j'ai un niveau bilingue parce que je réside en Angleterre et j'ai travaillé en Angleterre plus de 10 ans. Okay? Donc, j'étais vraiment baignée dans la langue anglaise. Donc, c'est comme ça que j'ai pu évoluer, améliorer mon anglais en étant baignée dans la culture anglaise. Par contre, pour le portugais brésilien, c'est une autre histoire. Parce que pour le portugais brésilien, je prends des cours toutes les semaines. J'ai 2 profs. Je prends des cours toutes les semaines. Je regarde des vidéos en portugais brésilien. J'écris de temps en temps aussi et je lis des livres pour apprendre de nouveaux mots. Pour améliorer mon accent aussi. J'essaie de perdre cet accent français quand je parle portugais brésilien. Donc, je fais le nécessaire. C'est-à-dire que comme je veux parler portugais brésilien à un niveau natif, donc un niveau bilingue,
Je dois investir mon argent, payer des personnes pour me donner des cours, gérer mon temps. Donc, j'ai en général 1 ou 2 cours par semaine. Je regarde des vidéos. Faut être intentionnel pour se dire, je laisse du temps pour regarder des vidéos en portugais brésilien. Quand je marche parfois, j'écoute des podcasts en portugais brésilien. Donc, je suis intentionnelle dans tout ce que je fais. Les gens peuvent parler de, je veux réussir, je veux faire ainsi, je veux faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir parce qu'il y a des personnes qui sont paresseuses et qui se disent que je vais prier et que Dieu va apporter ça devant ma porte. C'est tout. Il y a des paresseux et des paresseuses. Il y a des jaloux et des envieux. Les jaloux et les envieux, ils ne veulent pas faire des efforts, mais ils veulent ce que tu as. Je vais prier pour toi. Donc tout d'abord, je remercie Dieu pour ta vie et je prie pour que le Seigneur continue de guider chacun de tes pas, qu'il renouvelle tes forces si tu es fatigué, pour que tu puisses avancer sans te lasser, que tu ailles jusqu'au bout, que tu persévères. Je prie pour que le Seigneur t'aide à discerner le temps et les saisons, c'est-à-dire savoir quand est-ce que tu dois commencer tel projet ou travailler sur tel projet. Parce que le Seigneur peut te demander de commencer à travailler sur un projet, il te dit de t'arrêter et puis après, peut-être quelques mois après, quelques années après, il te dit de revenir dessus. Ok, donc je prie vraiment pour que tu puisses discerner le temps et les saisons. Je prie également pour que le Seigneur t'entoure de bonnes personnes, des personnes qui pourront te conseiller par rapport à tes projets d'entreprise, par exemple. De bons conseillers, des personnes qui veulent t'aider, des personnes qui veulent te voir réussir. Je prie également pour que le Seigneur t'aide à gérer ton temps et ton argent. Que si tu as des vices, que le Seigneur te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Qu'il te délivre de tous tes vices au nom de Jésus. Amen. Qu'il te libère de tout joug étranger, toute servitude au nom de Jésus. Amen. Ok? Seigneur, donne la main à ton enfant pour que ton enfant puisse planter les graines au bon endroit pour récolter les bons fruits au moment opportun. C'est écrit dans la Bible que le juste est planté. Le juste est comme un arbre planté à côté d'un cours d'eau. Il rapporte du fruit en sa saison et que tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Donc je prie pour ta réussite au nom de Jésus. Amen. Je prie pour que tu puisses réussir avec Dieu. Je prie pour que tous tes projets réussissent au nom de Jésus. Amen.